En République démocratique du Congo, il ne se passe pas un jour sans un nouveau sujet d'actualité qui ne laisse personne indifférente. Cependant, les faits sont sacrés, mais les commentaires sont libres. Voici pour vous votre mission qui vous permet d'analyser, de décrypter en toute liberté les sujets politiques, économiques, culturels et entrepreneuriales. Qu'on se le dise, votre mission qui vous reçoit sans parti pris ni complaisance. Vous êtes le bienvenu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Qu'on se le dise. Ce soir, on parle de la ville-province de Kinshasa, l'organisation du 9e jeu de la francophonie, ainsi que la vision d'un Asbel qu'on appelle les Kinois. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau, pour le dire à la barre ce soir, Monsieur Bob Amisso, coordonnateur de l'Asbel les Kinois. Bonsoir Monsieur Bob. Bonsoir Maëlle. Comment allez-vous? Je vais bien et vous-même? Oui, ça va bien, merci. Votre Asbel existe déjà il y a cela 2 ans. Cette année, vous allez fêter votre 3e année. C'est quoi la vision de Asbel les Kinois? Bon, l'Asbel les Kinois a pour objectif de défendre la ville-province de Kinshasa ainsi que les intérêts des Kinois. On s'était dit pour redorer l'image des Kinois, il fallait créer une association qui défendent des valeurs des Kinois. Et c'est pour ça que nous avons pu créer cet Asbel le 2 octobre. Nous allons totaliser 3 ans. Oui, vous allez totaliser 3 ans. Déjà, il y a de cela 1 mois, je voulais dire le 8 juillet dernier, vous avez célébré les 100 ans de la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa, à 100 ans après, qu'est-ce que vous voyez de cette ville qui était avant? Je peux parler de Léopoldville et jusqu'à aujourd'hui. La ville de Kinshasa garde toujours la même image, ou la ville de Kinshasa aujourd'hui est une ville que je peux dire une ville honteuse de par sa propreté également et sur le plan urbanisme? Oui, la ville de province de Kinshasa totalise 100 ans comme capitale, mais elle existait déjà en tant que Léopold et consorts. Nous avons constaté, comme vous, ce constat amer que nous faisons tous de cette ville qui était appelée Kinabel, aujourd'hui appelée Kinapoubelle. Nous avons dit qu'il fallait réfléchir sur cette ville. C'est pour ça que nous avons fait une conférence débat et un francifère pour d'abord réfléchir et après célébrer les 100 ans de la ville-province de Kinshasa comme capitale. Et nous avons invité le professeur Jacqueline Joly, professeur de droit constitutionnel et vice-président de la commission défense et sécurité, à parler de l'affaire Colonna. Et ainsi, il y avait aussi M. Bienvenu Bolia qui était là aussi pour parler de la ville-province de Kinshasa, parce qu'il a écrit un livre nommé Kinshasa, ma ville, ma capitale. Un livre de plus de 400 pages. De 400 pages où il parle de la ville de Kinshasa en long et en large. Et nous avons aussi M. Joël Kiana qui était là pour nous parler de l'urbanisme au niveau de la ville-province de Kinshasa. Vous savez comment les choses se font ici. Les gens construisent plutôt comme ils veulent. Il n'y a pas de normes. Les normes existent, mais elles ne sont pas appliquées. Et nous avons une dame dont les normes échappent, qui nous a parlé aussi à propos des déchets au niveau de Kinshasa, qui est assistante au niveau du campus. Elle aussi, elle était venue pour brosser un peu l'image de Kinshasa et les solutions et les résolutions de cette conférence débat sur la ville-province de Kinshasa. Votre Asbel parle de l'intérêt des Kinois. Quand vous regardez la ville aujourd'hui, et la ville de Kinshasa aujourd'hui très sale, qu'est-ce que l'Asbel les Kinois apporte comme contribution auprès du gouvernement provincial pour lutter contre ces systèmes, ces flots de la saleté presque partout? Vous le savez, il y a de cela 2 jours, le 9e jeu de la francophonie a été abrité ici. Il y a eu quand même des efforts qui ont été faits, balayer les routes pendant la nuit, mais par-dessus tout, cette contribution ne suffit pas.
Bon, nous préconisons à travers des mémos et des notes que nous envoyons à différents acteurs de la ville province de Kinshasa, les bourgmestres ainsi que la ville province de Kinshasa, notre vision de la ville, comment est-ce que cette ville peut être propre, qu'est-ce qu'il faut faire. D'ailleurs, nous allons bientôt déposer le mémo euh, que nous, par rapport à la conférence débat que nous avions effectué le 8 juillet. Nous allons déposer le mémo à travers toutes les personnalités qui sont passées à la conférence débat. Au sortir de là, on va déposer le mémo à la ville pour dire ce que nous pensons sur l'urbanisme, sur les colonnas, sur l'insalubrité. Et qu'est-ce que l'ASBEL Léquinois fait comme observation en regardant les bourgmestres aujourd'hui de toutes les 24 communes de Kinshasa? Est-ce que ces bourgmestres contribuent réellement au développement de la ville-province de Kinshasa, chacun selon sa fonction dans sa commune? Déjà, nous, on était parmi les personnes, les associations qui ont milité pour le changement des bourgmestres. Maintenant, nous serons bientôt à 6 mois qu'il y a eu ce changement-là. Et là, maintenant, nous allons donner notre point de vue. Mais jusque-là, c'est du 50-50. Il y a des bourgmestres dont nous voyons comment ils se comportent. Bon, le bourgmestre de la commune de Kassavoubou, on a vu cette énergie, M. Finema Sombo, cette énergie qu'il donne pour cette commune. Nous avons observé aussi la bourgmestre de la commune de Kitambo, Madame Pepito Kilala, qui on voit aussi, qui est en train de essayer de donner un plus. Nous avons vu aussi le bourgmestre de la commune de la Gombe aussi, qui est en train aussi de se donner. Et nous attendons un mois pour faire une analyse profonde et donner notre point de vue. 4 ans, on peut dire 4 ans de gouverneur de la ville-province de Kinshasa, parce que nous sommes toujours à Kinshasa. ASBEL Léquinois, vous militez pour les intérêts de tous les Kinois. Est-ce 4 ans de la ville-province de Kinshasa, vous en tant que coordonnateur de l'ASBEL Léquinois, donc vous parlez peut-être aussi au nom de Kinois, parce que cet ASBEL réunit tous les Kinois en général, y compris moi aussi qui est Kinois. 4 ans du règne de M. Gentini Ngobila comme gouverneur à la tête de la ville-province de Kinshasa. Votre observation? Un bilan catastrophique. M. Ngobila, dont nous avons au début beaucoup d'espoir, mais nous comprenons que l'échec est patent. Aujourd'hui, la ville est encore plus sale qu'avant. Nous n'avons toujours pas la sécurité. Vous savez comment ça se passe aujourd'hui, les colonnes, ce qu'ils font de cette ville. Que puis-je dire encore que vous ne connaissez pas? Donc nous voyons tous comment... En quoi est-ce que ce bilan est catastrophique? En quoi est-ce que vous êtes déçus? Non, mais comme je dis, je parle de la sécurité, je parle des infrastructures, je parle de l'insalubrité. Donc il y a tout ça. C'est légion. Je peux donner l'exemple ici, légion, où on ne se retrouve pas. Vous êtes quinois, vous avez vu l'incivisme routier qui existe aujourd'hui. Tout ça, c'est un bilan que l'on doit mettre au niveau du gouverneur de la ville, tout au début, on avait beaucoup d'espoir et on attend toujours le marché central que l'on a cassé, on attend toujours. Donc, le bilan pour l'instant, bon, peut-être il nous reste 6 mois, on ne sait pas si le gouverneur va se rattraper, mais sinon, vraiment, nous sommes déçus de ce bilan. On avait attendu Kinbopeto, aujourd'hui, vous connaissez le résultat de Kinbopeto, donc malheureusement, le bilan n'est pas fameux. Voilà, le bilan n'est pas fameux. On va parler de 9e jeu de la francophonie.
Ce jeu qui a été abrité ici, dans la capitale congolaise, ville-province de Kinshasa. La ville de Kinshasa a réuni plus de 37 États et gouvernements, plus de 3000 athlètes et artistes culturels pour le 9e jeu de la francophonie. Monsieur Bob, aujourd'hui, voir que Kinshasa, d'abord la ville de Kinshasa a relevé les défis de recevoir toutes ces personnes de différentes nationalités pour le jeu de la francophonie. Sur le plan sécuritaire, la sécurité a été assurée. Sur le plan alimentaire, tout ce qui va avec pour le bien-être de ces invités pendant 10 jours au total. Qu'est-ce que vous pouvez... quelle est votre lecture, votre analyse par rapport à ce 9e jeu de la francophonie? Un pari gagné, de quel côté? Les échecs a été également de quel côté? D'abord, je tiens à féliciter le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, qui a montré que l'on pouvait, quand on veut, on peut faire beaucoup de choses. Il s'est impliqué pour que ces Jeux de la francophonie, qui, à un moment donné, allaient capoter, mais le président a donné son impulsion, il a donné son énergie pour que ces Jeux puissent se faire. Et on a vu le résultat, ce sont des bons résultats, ainsi que toute l'équipe. Le ministre Patrick Mouyaya qui a fait aussi un très bon boulot. Mais moi, je suis quand même... j'aurais voulu qu'on ait plus de médailles. Mais bon, quand on va sur le point négatif, ça veut dire que les athlètes n'étaient pas préparés. Et nous espérons que la prochaine fois que nous allons organiser des Jeux, on va préparer assez nos athlètes et puis on va se prendre à temps. Et je dirais encore que on a fait la francophonie aux yeux du monde, aux yeux de tout le monde. On a été félicité, mais c'est l'après-francophonie qu'il faut faire les choses. Aujourd'hui, nous devons comprendre que là où on a échoué sur le plan sportif, c'est parce que nous avions pas des équipements sportifs et nous n'avons pas préparé nos athlètes. Déjà ça, il faut revoir ça. Et puis, pour ajouter, maintenant, c'est les infrastructures que nous avons aujourd'hui. Il faut les entretenir parce que c'est ça le plus grand problème qui existe au Congo. C'est l'entretien des infrastructures. Voilà un peu ma lecture des choses. Et puis, je ne voudrais pas qu'on puisse se réjouir d'être 9e. Moi, je crois que le Congo, on peut faire plus que ça. Voilà un peu ma lecture pour ce jeu de la francophonie. Et pour garder ces infrastructures, qu'est-ce que les gouvernements pourraient faire? Une proposition de votre part. Qu'est-ce que les gouvernements pourraient faire? Créer une commission, créer une structure pour gérer ces infrastructures, éviter qu'il y ait des concerts, parce qu'aujourd'hui, vous savez, les stades de Martyrs est devenu un lieu où les artistes, musiciens mondains et également, voire même ceux qui se disent hommes dédiés, font de bras de fer pour voir qui va remplir les stades de Martyrs. Alors que ce sont des lieux qui ont été réservés pour la culture, pour les sports. Il faudrait tout simplement continuer laisser la porte ouverte à toutes ces personnes au lieu en lieu et place de garder propre et en bon état ces édifices que nous avons acquis aujourd'hui après le 9e jeu de la francophonie. Non, ne vous en faites pas, Maëlle. On n'est pas les seuls ou le seul pays qui font jouer des artistes au stade ou ailleurs. Comme je dis toujours, c'est l'entretien. Ça veut dire, je crois qu'il y a des gestionnaires de stade et une équipe qui doit être là pour gérer tout ça. Nous ne sommes pas le seul pays au monde où les artistes viennent au stade pour jouer. Vous allez en France ou ailleurs, les stades, à un moment donné, il y a des artistes qui jouent. Johnny Hallyday a joué au stade de France, mais ça ne veut pas dire qu'après ça, qu'il n'y ait pas d'entretien, tout ça. En fait, le problème, c'est comme je vous dis, le problème, c'est l'entretien. On n'a pas besoin de faire une commission, quoi. Le gestionnaire du stade doit avoir une équipe
pour entretenir ça, où les gestionnaires des stades doivent avoir des équipes pour entretenir ça. Après une manifestation dans des pays sérieux, il y a toujours des gens qui viennent après pour nettoyer, pour arranger, pour mettre de l'ordre. Voilà, parce qu'en dehors du stade de Martyrs, nous avons d'autres gymnases qui ont été également construits. Parce que si les gymnases ont été construits à côté, les stades de Martyrs, ce sont de mêmes personnes qui ont géré les stades de Martyrs qui vont gérer ces gymnases. Ce sont de mêmes personnes qui ont géré les stades de Tata Raphaël qui vont aussi gérer des restaurants qui ont été fabriqués, soit construits au sein de Tata Raphaël. Oui, le problème, c'est qu'il faut mettre les bonnes personnes au bon endroit. Parce que aujourd'hui, vous voulez faire quoi? Une commission, rajouter encore des gens qu'il faut payer, qu'il faut entretenir. Après, il y aura des gens qui seront à payer avec quel budget? Normalement, quand on dit le gestionnaire du stade, les gestionnaires des entités sportives doivent gérer ces genres de trucs. C'est à eux de gérer tous ces cercles sportifs. Est-ce le député provincial de la ville-province de Kinshasa? Ils existent? Bon, moi je sais qu'il y a au moins plus de 40 députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa. 48, ouais. Ah oui, 48, merci pour la précision. Leur travail. Ils font réellement leur travail parce que nous avons vu récemment le président de l'Assemblée provinciale a été destitué quelques jours après. C'est ça que vous appelez travail. Quand ils sont là pour destituer les présidents de l'Assemblée provinciale, mais nous avons tous les problèmes que les Quinois ont, ils n'en parlent pas. Quand c'est pour destituer, avoir un peu d'argent pour destituer un président, c'est ce que vous appelez travail. Ça fait 4 ans que vous existez. Vous avez vu des députés. Il y a combien de députés provinciaux qui défendent la population quinoise? On peut en compter 2 ou 3. Le reste, ils ne font pas leur boulot. Ils sont là à attendre un paiement. Ils sont là à attendre qu'on leur soudoie un peu d'argent pour aller destituer, si ce n'est pas le vice-gouverneur ou le président de l'Assemblée provinciale. Ça, vous appelez ça les députés. Le rôle d'un député, c'est de défendre les intérêts de sa ville, mais ils ne le font pas. Donc, moi, je suis désolé, je ne connais pas plus de 5 députés provinciaux qui font leur travail. Le reste, ils sont là à attendre le salaire et à attendre d'être soudoyés. Ben, si vous dites qu'ils attendent pour destituer, mais c'était une destitution juste, normale, avec de raisons que le poussé, qui avait de pieds et une tête. Mais si c'était juste, si tout ce que vous dites était vrai, le président de l'Assemblée provinciale ne serait pas, comment pourrais-je dire, remis dans ses fonctions. Donc, vous estimez que les députés provinciaux de la ville de Kinshasa ne font absolument rien depuis qu'ils sont députés, élus députés. Donc, ce sont des personnes que vous demanderez peut-être aux Quinois à ne pas à faire confiance. Je n'ai même pas demandé ça aux Quinois. Les Quinois sont en train de voir ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont un bilan négatif. Vous êtes Quinois. Si je vous demande, je sais que ce n'est pas à moi de vous poser des questions, mais si je vous demande de me citer 8 députés provinciaux, vous ne pourrez même pas citer plus de 5, à moins que vous me dites le contraire. Et les Quinois, pareil. Donc, la population quinoise, pareil. Donc, ils n'ont pas leur place à l'hémicycle. Nous avons l'impression comme si votre ASBEL a des couleurs politiques. Votre ASBEL a une couleur politique. Vous dites bien ASBEL. Une ASBEL ne peut pas avoir de couleur politique. Chez nous, nous avons des gens de toutes tendances. Nous avons des gens qui sont de l'AMOUKA, qui sont élus de l'Union sacrée, qui sont, comment pourrais-je dire, qui sont apolitiques. Donc, nous avons tout le monde. Une ASBEL n'a pas vocation à avoir une couleur politique. Ni à devenir un parti politique. Non, chacun a son parti au sein de l'ASBEL. Pourquoi on va se muter un parti politique puisqu'il y en a 900 déjà? Il y a plus de 900 partis politiques. Pourquoi créer encore
un autre parti, puisqu'il y en a 900. Si vous voulez, les gens qui veulent en l'ASBEL, d'ailleurs, les gens de l'ASBEL, il y a des gens qui sont dans leur parti, il y a des gens qui sont apolitiques, qui n'ont pas de parti. Nous avons des entrepreneurs, nous avons des journalistes, nous avons des médecins, nous avons toute la crème de la ville-province de Kinshasa. Et aucun parti politique, allais-je dire, ou un homme politique puissant qui soutient l'ASBEL les Quinois par rapport aux actions, à tout ce que vous faites, parce que ça demande le moyen. Nous vivons des cotisations et les Quinois et les Quinoises qui sentent, qu'ils soient politiques ou pas, qui veulent contribuer, ils contribuent, mais sans nous influencer par rapport à notre vision. Voilà. Par rapport à votre vision, on parle toujours de la ville-province de Kinshasa. Je rappelle Messier Bob Amisso, coordonnateur de l'ASBEL Les Quinois. Vous êtes notre invité ce soir. On continue toujours durant ce 30 minutes dans cette émission qu'on se les dise. Si aujourd'hui, il faut changer des gestionnaires dans la ville-province de Kinshasa pour que la ville évolue, la ville avance, que la ville ne soit pas celle qu'elle est aujourd'hui, demain. Vous, ASBEL Les Quinois, vous sortirez des candidats, soit parce que les élections arrivent, vous avez des candidats que vous allez aligner, ou soit vous-même vous serez candidat ou des candidates, parce que la CENI demande à ce que les femmes aussi puissent postuler. Non, Monsieur Maïlé, d'abord, l'ASBEL Les Quinois n'a pas vocation à mettre des candidats ou à proposer des candidats. Je vous ai dit... Indépendant, en tant qu'indépendant. Non, c'est pas le rôle de l'ASBEL. L'ASBEL Les Quinois, c'est une association sans but lucratif qui est là pour défendre les intérêts des Quinois ainsi que de la ville-province de Kinshasa. Mais au sein de l'ASBEL Les Quinois, il y a des gens qui sont candidats. Moi, je suis candidat dans un regroupement de la place. Il y a des gens qui sont candidats dans des partis politiques. Je vous donne l'exemple, M. Kovo Ingila, l'honorable Kovo Ingila, lui, il est membre de l'ASBEL, mais lui, il est candidat au niveau du MLC. Mais ça n'a rien à voir avec l'ASBEL Les Quinois. Nous avons M. Fiston Koloké, par exemple, qui est candidat de AREP, mais qui n'a rien à voir avec l'ASBEL Les Quinois. Donc, nous avons aussi des gens nous avons Madame Clarisse Reyema, qui est magistrate. Elle est dans l'ASBEL Les Quinois, qui n'a rien à voir avec la politique. Donc, vous voyez, l'ASBEL Les Quinois a en son sein tous les membres de la société civile, des partis politiques et consorts. Mais on n'a pas aligné M. Bob Amisso Yoka, qui est candidat député provincial à Barumbu. Il n'est pas sûr comment pourrais-je dire, sur la liste de l'ASBEL Les Quinois et plutôt sur la liste de AACPG. Donc il y a une différence. Donc nous, on n'a rien à voir. On soutient les gens qui veulent être candidats, mais ça ne vient pas de l'ASBEL Les Quinois. Nous sommes vraiment apolitiques sur ce point-là. Aujourd'hui, il y a recrudescence des Kuluna aujourd'hui presque dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa. Les Kuluna, le phénomène Kuluna fait rage. Et l'ASBEL Les Quinois fait quel plaidoyer pour mettre fin à cette insécurité? Parce que ce sont les Quinois qui sont d'abord premièrement en insécurité, si ce sont de propres Quinois également qui mettent en insécurité d'autres Quinois. L'ASBEL des Quinois doit chercher à trouver, à pallier à des solutions que l'autorité urbaine pourrait s'aligner. L'ASBEL des Quinois n'a pas vocation à avoir des solutions, mais l'ASBEL des Quinois a fait des plaidoyers. Nous avons fait un plaidoyer, nous sommes allés voir le ministre de l'Intérieur de la ville-province de Kinshasa, M. Gracien Sakala, pour lui faire des propositions que nous pensons qui peuvent comment pourrais-je dire, qui peuvent faire cesser les Kuluna.
Nous sommes allés voir le ministre de l'Intérieur, M. Gracien Sakala. Nous avons échangé avec lui pendant plus de 2 heures et nous lui avons fait des propositions quant à ce. Oui, si vous avez fait des propositions, depuis votre rencontre avec le ministre provincial de l'Intérieur, l'évolution, y a-t-il de l'évolution? Est-ce que vos plaidoyers a été retenu, réalisé, soit ils ont tenu compte de vos plaidoyers? Oui, il faut dire que, d'ailleurs, je tiens à féliciter le ministre de l'Intérieur, Gracien Sakala. Je vois ce qu'il est en train de faire. Il descend sur terrain et les propositions que nous lui avons suggérées. Et nous voyons que petit à petit, il est en train de mettre ça en pratique. On attend encore la proposition des urnes dans des communes. Et nous, si dans un mois, c'est pas fait, nous allons encore aller le voir pour réitérer encore cette demande-là. Depuis la nomination de bourgmestre qu'on a nommé dans quelques communes de la ville de Kinshasa, quel bourgmestre que vous pouvez sortir du lot qu'il a démarqué depuis son investiture? Bon, en toute sincérité. Je dirais M. Fine Massombo, qui est bourgmestre de la commune de Kassavubu. J'ai vu ce qu'il est en train de faire sur terrain, sa proximité avec ses administrés, les solutions qu'il est en train de mettre en place pour sa population. Jusque-là, je crois que... Vous l'avez choisi pas peut-être parce que c'est jusque-là, c'est lui qui vous avait accordé l'audience l'année passée après sa nomination. Ou parce que vous serez proche avec lui, ou parce que c'est vrai. Vous m'avez dit avec toute sincérité, maintenant vous me jugez, je ne sais pas qu'est-ce que je dois répondre. Ça devient un jugement. Non, moi je vous dis, je vous avais cité aussi Madame Pépito Kilala, que je trouve qu'elle fait aussi un bon travail. Donc, vous voyez que elle ne nous a pas encore accordé d'audience. Donc c'est ça. Moi je suis quelqu'un de droit et je dis ce que je pense. Ok, quand vous dites ce que vous pensez, c'est bien, Monsieur Bob. Monsieur Bob Amissi, l'émission, quand c'est l'église, avait le royaume Misso, hein. à Misso. Même si Reddy fait 40 ans c'est 40 ans de métier, mais c'est Bob Amisso, peut-être vous avez confondu avec Voilà. Que ce que l'Asbel l'équinois fait depuis il y a 2 ans, c'est vrai que 2 ans se peut, 3 ans également bientôt se peut, pour que les Quinois tout entier puissent s'imprégner de votre vision, de cet Asbel qui a pour objectif de plaider sur le besoin de tous les Quinois. Nous avons fait beaucoup d'actions. Nous avons fait des conférences sur le civisme routier, j'en parlais ici. Nous avons fait sur le rêve de la jeune fille. Nous avons été au Kankokolo. Nous avons partagé avec les enfants des anciens militaires qui sont au front les repas de Noël. Dernièrement, nous avons encore fait un dîner de gala pour l'école de Ndolo des enfants militaires. D'ailleurs, c'est à partir de là que le ministre de l'enseignement primaire et secondaire est en train de construire cette école. Donc, vous voyez que nous faisons quand même beaucoup de choses sur place. Il y a beaucoup à énumérer. J'ai cité quelques-uns, mais il y a beaucoup à énumérer. Envisagez-vous de porte à porte dans chaque commune ou dans chaque quartier pour que l'Asbel les Quinois puisse être imprégné dans d'autres Quinois, auprès de d'autres Quinois? Parce qu'aujourd'hui, il y a confusion, il y a beaucoup d'Asbel qui s'est dit, nous, on parle des Quinois, mais en réalité, ce qui se passe, ce n'est pas ça. Vous envisagez de porte à porte, vous envisagez de faire plus que ça pour que votre Asbel soit le tout premier et une première Asbel que lorsqu'un Quinois parle, voit l'Asbel les Quinois. Bon, nous ne sommes pas en compétition. Hein. Nous ne sommes pas en compétition avec qui que ce soit. Nous essayons d'apporter notre pierre à l'édifice, vu que aujourd'hui
nous sentons quinois, nous disons que nous avons une redevabilité face à cette ville parce que la plupart d'entre nous sont nés, d'autres ont grandi ici, d'autres ont fait le choix de vivre ici et nous estimons qu'en tant que tel, nous devons apporter notre contribution à cette ville, mais nous sommes en compétition avec personne. Voilà. L'émission Qu'on se les dise avait le réel plaisir de vous recevoir. Qu'est-ce que vous direz, votre tout dernier mot, un message à lancer à tous les Quinois, aux membres de votre ASBEL également, qui vous ont suivi durant les 30 minutes de cette émission Qu'on se les dise? Non, je dirais à tous les Quinois d'abord que nous allons aux élections. Il faut faire le bon choix, d'élire les bons candidats pour que demain, cette ville puisse donner un bon gouverneur, pour que cette ville soit très bien dirigée, pour que Kinshasa, autrefois appelée Kinlabel, aujourd'hui appelée Kinlapoubelle, redevienne Kinlabel pour les années à venir. Ok, merci beaucoup, Monsieur Bob Amisso, pour coordonnateur de l'ASBEL Les Quinois. Vous avez répondu à toutes nos questions durant les 30 minutes de cette émission. C'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir ce soir. Nous pensons que nous allons encore vous recevoir dans d'autres occasions et participer aussi pour palper du doigt la réalisation de l'ASBEL Les Quinois dans les jours à venir. Pourquoi pas, bientôt, ça sera votre 3 ans. Vous prévoyez encore une célébration, souffler une bougie? Si, non, bien sûr, comme chaque année. Voilà, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous au prochain numéro pour avec un nouveau invité et de nouveaux sujets d'actualité ici dans votre chaîne BC Télévision et dans cette émission Qu'on se les dise. Bonsoir. En République démocratique du Congo, il ne se passe pas un jour sans un nouveau sujet d'actualité qui ne laisse personne indifférente. Cependant, les faits sont sacrés, mais les commentaires sont libres. Voici pour vous votre mission qui vous permet d'analyser, de décrypter en toute liberté les sujets politiques, économiques, culturels et entrepreneuriales. Qu'on se les dise, votre mission qui vous reçoit sans parti pris ni complaisance. Vous êtes le bienvenu.